Dans cette vidéo, nous apprenons à tracer un losange en commençant par ses diagonales. Les diagonales, souviens-toi, ce sont les segments qui relient deux sommets opposés. Tu as appris dans la leçon que les diagonales du losange sont perpendiculaires et qu'elles se croisent en leur milieu, mais elles ne sont pas égales entre elles. Si elles sont perpendiculaires, nous allons devoir utiliser une équerre bien entendu, une règle comme d'habitude, un crayon à papier bien aiguisé, tu sais comment on fait désormais, une gomme au cas où, bien sûr l'aiguise crayon et pour les mesures, le compas. Nous commençons toujours par les angles droits, c'est-à-dire comme ceci. Je l'avais montré dans une première vidéo, puis nous refaisons une reprise de droite. Et nous aurons donc les diagonales perpendiculaires de ce losange qui seront tracées. Je positionne bien comme ceci. Je trace du connu vers l'inconnu. Et je marque l'angle droit de suite. Il suffit maintenant de définir les sommets. Alors, elles se coupent en leurs milieux respectifs, mais elles ne sont pas égales. Donc, nous allons prendre une première mesure, n'importe laquelle. Voici donc deux sommets. Bien entendu, ce rayon de cercle est égal à ce rayon de cercle, et je change donc de dimension de cercle. Et je vois bien que ce rayon est égal à ce rayon. Ce qui vient de se produire peut arriver, bien entendu, donc je vais reprendre un petit peu cette diagonale pour qu'elle puisse couper. Je te rappelle également qu'un point, c'est l'intersection entre deux droites, entre deux arcs de cercle ou entre une droite et un arc de cercle. Et nous avons donc les 4 points de ce losange qui sont définis. Il ne me reste plus qu'à joindre les sommets et donc de tracer les côtés. Le deuxième, le troisième, et le quatrième. L'inconvénient de cette façon de tracer à partir des diagonales, c'est que l'on ne peut pas choisir la longueur du côté.